il t'invite avec assurance à entrer dans sa présence. C'est tellement, tellement important de réaliser ça. Et je vais vous lire un passage avant de le commenter, mais qui est extrêmement puissant et tellement à propos pour la saison dans laquelle nous vivons sur terre, pour l'Église, avec un grand E, et donc pour chaque chrétien. Hébreux 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire au travers de son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre imminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Amen. Et ici, ce passage dans Hébreux 10, verset 19, donc à 25, est vraiment et extrêmement puissant, dans le sens où l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux nous encourage à réaliser que nous devons rentrer avec assurance dans sa présence, par l'assurance que donne la foi. Et pourquoi il est possible d'avoir cette assurance? Parce qu'il, à nouveau, nous rappelle l'importance du sang de Jésus-Christ et de son sacrifice, qui nous permet d'entrer avec une pleine liberté dans le lieu très saint. Parce qu'il a ouvert un nouveau chemin, vivant et nouveau, au travers de son corps. Et c'est pour ça que la Bible dit donc, avec une pleine assurance, approchons-nous donc de Dieu. Avec un cœur ici sincère, avec droit, ça parle d'un cœur qui réellement croit et droit par rapport à ce que Dieu et Jésus a fait. Et par l'assurance de la foi, ce cœur-là est purifié de toute mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure, ça parle que quand on se rappelle à nouveau ce que Jésus est, ce qu'il a fait, automatiquement, notre conscience est lavée par son sang et il nous purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience, comme on l'a lu, on l'a lu, et le corps maintenant extérieur lavé d'une eau pure par sa parole. Et ça, frères et sœurs, c'est une grâce. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans l'intimité de ta chambre pour prier, lorsque tu pries, lorsque tu t'adresses à Dieu, fais-le avec la pleine assurance que donne la foi. Non pas par rapport à ce que tu as pu faire ou ce que tu n'as pas fait, parce que tu restes conscient que tu as accès aujourd'hui au lieu très saint grâce au sang de Jésus-Christ. Et cela montre ô combien Dieu nous a tellement aimés qu'il nous donne accès aujourd'hui à son intimité. Non pas encore une fois parce qu'on est bon ou mauvais, à cause de nos sacrifices, ou parce qu'on a jeûné 40 jours.
c'est pas notre jeûne, c'est pas, non, c'est parce qu'on reste conscient de ce que Jésus a versé son sang et qu'au travers de son corps, il a ouvert un nouveau chemin qui donne un nouvel accès à Dieu, un chemin vivant. Et ce chemin-là est assuré par la foi. La foi nous donne en ce qu'il est, ce qu'il a fait, une pleine assurance. Et à ce moment-là, cette pleine assurance purifie notre conscience et même notre corps. C'est juste incroyable pour pouvoir avoir accès à Dieu et rester ferme dans cette espérance et rester fermement attaché dans cette espérance qui en plus nous donne accès à lui et à ses promesses avec confiance. Et après, ce verset dit qu'on est assuré de ça. Alors encourageons-nous les uns les autres à la pratique du bien et à l'amour. Et restons attachés à nous réunir pendant les temps difficiles que nous traversons, surtout lorsqu'on voit approcher la fin. Et donc, dans les temps où on voit approcher la fin, le temps où on voit approcher le jour du Seigneur, il faut rester constamment conscient de ce que le sang de Jésus nous a ouvert un nouveau chemin, de ce que son corps nous donne accès à la présence de Dieu. Il faut que le sacrifice de Jésus, la croix et la résurrection soient de plus en plus magnifiés dans nos convictions, dans nos pensées, que l'esprit de révélation nous permette de nous approprier comme jamais par la foi qui va nous permettre ensuite d'expérimenter dans une plus grande dimension, dans une plus grande mesure, l'accomplissement de Jésus. Et cette foi qu'on a en lui, ce qu'il a accompli, nous permet d'expérimenter une plus grande mesure de son amour envers nous. Et cet amour, les uns également envers les autres, nous permet réellement de recevoir sa présence, sa puissance, la délivrance, la liberté. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et il nous invite, il t'invite toujours à entrer avec assurance dans sa présence. Peut-être parfois, tu peux te dire lorsque tu as commis une faute, on n'ose pas des fois entrer dans la prière parce qu'on se sent coupable. On n'ose pas trop, on ne sait pas trop. On arrive un petit peu en catimini, comme on dit, ou la tête basse, parce qu'on a fauté. On ne sait pas trop s'il va nous accepter, parce que là, on ne se sent pas digne. Mais il est bon de se rappeler que quand on est sale, quand tu es couvert de boue, eh ben, tu vas dans la salle de bain te baigner. Tu n'as pas peur d'entrer dans la salle de bain pour te nettoyer. Eh ben, c'est pareil avec le Seigneur. Quand la boue du péché, de tes fautes, réellement te salit ta conscience, va dans la salle de bain de sa présence. Lave-toi grâce au sang de Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Et quand tu rentres dans la salle de bain et qu'il y a le savon, il faut que tu prends le savon pour l'appliquer, pour te savonner avec et te rincer pour ressentir propre. Que tu rentres dans sa présence. Rentre avec foi, la foi et le savon qui va prendre son sang pour laver ta conscience. Et comme nous dit ce passage, avec l'assurance de la foi, pour que ton cœur soit purifié de toute mauvaise conscience et ton corps lavé d'une pure. Parce que tu sais que ce que Jésus a fait est bien plus puissant que ce que toi tu peux faire. Donc par la foi, tu rentres et tu laisses sa présence te laver et tu te rappelles que son pardon, son amour est accessible gratuitement par le moyen de la foi, afin que ce soit par grâce et que tu puisses avoir accès à ce lieu très saint et bénéficier de tous ces avantages, bénéfices, puissance, délivrance, paix, joie, espérance, force, sagesse, dans le nom de Jésus. Amen.